avons vu ensemble la dernière fois comment les controverses qui avaient marqué le début du règne de Constantin, et plus particulièrement la controverse arienne, avaient été sur le point de mettre en péril tout le plan que Constantin avait conçu de faire de l'Église le ciment de l'unité de l'Empire. Si l'Église était divisée, bien sûr, alors elle ne pouvait plus être cet élément unificateur sur lequel comptait Constantin en fin politique qu'il était. Et c'est pourquoi Constantin avait utilisé toute son énergie à rétablir l'unité et la paix de l'Église de façon à ce qu'elle puisse jouer le rôle qu'il lui attribuait. Et c'est dans cet esprit qu'il avait convoqué le Concile de Nicée, créant ainsi une instance suprême au sein du christianisme qui n'existait pas jusqu'alors. Et nous avons vu comment il avait pris une part très très active dans les débats du Concile de Nicée, notamment lorsqu'il avait pesé de tout son poids pour que soit inclus dans la formule de Nicée le malheureux terme d'homoiousie, c'est-à-dire le Fils consubstantiel au Père. Terme malheureux, non pas tant d'ailleurs parce qu'il était anti-biblique, il était parfaitement biblique, dans l'esprit du moins, de la chose, mais parce que c'était un terme qui était très ambigu et qui, à cause de cette ambiguïté, n'avait finalement pas l'approbation de la majorité des participants du Concile, qui s'y étaient ralliés tout simplement parce que l'empereur l'avait exigé, et dans lequel, finalement, les uns et les autres, les différents partis, mettaient un petit peu ce qu'ils voulaient. Et lorsque, le 19 juin 325, une cérémonie solennelle grandiose a clos le Concile de Nicée, on pouvait penser que l'empereur avait atteint son but, que l'Église était réunifiée, mais hélas, plutôt qu'une réunification, c'était un replâtrage qui allait, hélas, dans les années qui venaient, qui allaient suivre, se lézarder très vite. Et en particulier, le fameux terme homoiousos, consubstantiel, allait faire problème et dans les années qui allaient suivre, être une source interminable de conflits. La première réaction n'a pas été bonne, en particulier en Égypte. L'Égypte, qui était la terre d'où étaient parties l'hérésie arienne, et en Égypte, notamment à Alexandrie, les Ariens continuaient à être nombreux et actifs. Ce qui fait que lorsque les Ariens ont été bannis, bien entendu, Constantin était tout de même assez fin politique pour se rendre compte que éliminer physiquement ses adversaires, donc, eh bien, relancer une persécution violente contre les hérétiques serait une faute politique majeure. Et il avait choisi un moyen terme, exiler les hérétiques. C'est ainsi que les deux évêques qui s'étaient opposés à la formule de Nicée s'étaient retrouvés exilés, et Eusèbe de Nicomédie et l'évêque de Nicée. Et puis, évidemment, tous les Ariens présentaient le menu fretin, disons, qui se trouvait en particulier à Alexandrie, avaient suivi aussi les deux évêques dans leur exil. Mais il y avait des gens qui, à Alexandrie, sans être ouvertement ariens, étaient plus ou moins favorables aux thèses d'Arius et qui ont très mal réagi. Il y a eu des oppositions très vives qui se sont manifestées à Alexandrie en particulier. En 327, les Ariens, comprenant qu'ils ont le dessous dans l'affaire, se rallient à la formule de Nicée. Arius lui-même se soumet,
lui qui a été à nouveau excommunié, est à nouveau réintégré, une fois de plus. Et c'est alors que l'on va jouer justement dans ces parties, alors que rien n'est réglé du tout. Arius s'est rallié parce que justement, il pensait pouvoir interpréter l'expression consubstantielle dans son sens à lui. Et les partis continuent à exister dans l'Église tout aussi divisées qu'ils l'étaient auparavant, chaque parti tentant de mettre l'État de son côté, voire terrassé par le bras séculier de ses adversaires. Et voilà que tout va partir lorsque Antioche, toujours Antioche, l'enfant terrible du christianisme du IVe siècle, Antioche, le siège épiscopal rival de celui d'Alexandrie, eh bien, de nouveau, les choses vont repartir. Une nouvelle bombe va éclater lorsque là-bas un théologien se met à prêcher un néo-sabellianisme à partir justement de l'expression d'homoïousie. En effet, dit-il, puisque le Christ est consubstantiel au Père, il est de la même substance, il n'y a donc qu'une seule substance, donc il y a une seule personne qui va prendre des aspects différents selon les situations. Et on revient à la hérésie sabellianiste. Alors évidemment, réaction très forte à Alexandrie, mais ce n'est pas du tout ce qu'on a voulu dire à Nicée quand on a parlé du Fils consubstantiel au Père. C'est vrai qu'ils sont d'une seule substance, mais ils sont deux personnes. Alors à Antioche, on relève la balle. Et les vieux partisans de Paul de Samosate, qui avaient fait parler d'eux quelques années plus tôt, relèvent la tête. Et les doctrines de Paul de Samosate repartent comme prédictées depuis justement Antioche. Alors, on convoque d'urgence un synode à Antioche pour essayer de voir la question, à l'issue duquel sont publiés 25 canons, comme on les appelle, c'est-à-dire 25 propositions, qui sont toutes dans la ligne des conclusions de Nicée. En 329, un événement important a lieu. Le pape d'Alexandrie, comme on l'appelle, c'est-à-dire l'évêque d'Alexandrie, le patriarche d'Alexandrie, Alexandre meurt. Et c'est Athanase qui lui succède. Or, Athanase, c'est le plus farouche partisan de la formule de Nicée. Mais son élection ne va pas sans poser des problèmes. En particulier, Meletius et son parti le rejettent. Et voilà que l'Église d'Alexandrie se trouve elle-même divisée justement par la question christologique. Le premier devoir d'Athanase en arrivant sur le trône pontifical, c'est d'excommunier à nouveau Arius, qui évidemment a retrouvé ses thèses confortées et est reparti à l'attaque. Et Meletius, d'une certaine manière, a pris son parti. Donc, en excommuniant Arius, c'est en même temps frapper le parti de Meletius. Alors, les partisans de Meletius en appellent à l'empereur. L'empereur, lui, ne cherche qu'une chose, encore une fois, la paix et l'harmonie de l'Empire et de l'Église. Et il voit d'un très très mauvais œil cette excommunication d'Arius par Athanase, parce qu'il dit voilà que tout était beau, tout était bien dans le meilleur des mondes, tout le monde était réconcilié, mais voilà maintenant que ça repart. Or, lui, il ne s'embarrasse pas d'un souci théologique, il voit que tout allait bien, jusqu'au moment où Athanase est arrivé
sur le trône pontifical d'Alexandrie, donc Athanase et le méchant. Il somme Athanase de réintégrer Arius. Athanase, qui est ami du caractère, refuse. Conflit ouvert avec l'empereur. Premier conflit entre le pouvoir de l'Église et le pouvoir de l'empereur. Alors, la controverse dure un certain temps, et 3 ans plus tard, en 335, l'empereur profite de la cérémonie d'inauguration grandiose de l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem qu'il vient de faire construire pour sommer définitivement Athanase de réintégrer Arius. Athanase refuse à nouveau, et depuis l'église du Saint-Sépulcre, l'empereur annonce qu'Athanase est destitué de son trône pontifical et exilé. Il est considéré comme le diviseur, comme celui qui empêche la réconciliation. C'est bien que Athanase doit s'enfuir. C'est le premier de ses exils, ce ne sera pas le seul. Quant à Arius, il est réintégré une fois de plus dans la communion de l'Église. C'est la dernière, parce qu'il meurt peu de temps après. Constantin pense avoir atteint son but, ses fins. Enfin, l'Église maintenant est en paix. L'Empire est en paix. Lui, Constantin, est arrivé au fait de son pouvoir. Et il commence à songer à l'avenir. Il a été le premier des empereurs qui a mis fin à la division quadripartite de l'Empire romain, revenant au pouvoir centralisé et unique en sa personne qui existait à l'Empire Tétien. Mais il se rend bien compte qu'aucun de ses fils n'a une personnalité suffisamment forte pour poursuivre dans ce domaine. Et volens nolens, il est obligé de revenir petit à petit au système quadripartite qui avait été mis au point par Dioclétien, mais ce système de 2 Augustes et de 2 César. Et c'est ainsi qu'en 335, il est amené à nommer un fils César et de céder une partie de son pouvoir donc à ses fils petit à petit. Il avait commencé déjà plusieurs années plus tôt, et ainsi par exemple que son aîné, qui s'appelait Constantin comme lui, avait été nommé général en 332 alors qu'il avait 12 ans. Et là, il avait mené une bataille contre les Alamans autour de Trèves. Bien entendu, Constantin suivait les choses assez près quand même, et donnait quelques conseils éclairés quand l'autre avait tendance un petit peu à mettre la pagaille, et c'est ainsi que Constantin II avait pu remporter une grande victoire alors qu'il n'avait que 12 ans. Évidemment, ça faisait partie de la légende que le père créait en vue de donner à son fils les moyens de poursuivre sa succession. Bon, l'année suivante, il réitère. Une deuxième bataille a lieu sur le Danube, cette fois-ci contre les Goths, au cours de laquelle, dans les mêmes conditions, Constantin II remporte à nouveau une grande victoire. Mais ce qui reste le problème numéro 1 de l'Empire, sur le plan extérieur, c'est quand même toujours le fameux problème Parthe. Donc, au-delà de Parthe, en Mésopotamie, les choses vont mal. Et là, Constantin est obligé d'intervenir lui-même. Il n'est pas question de laisser son fils mener une pseudo-bataille, un pseudo-commandement dans cette affaire qui est si difficile. Et dans la même année, eh bien, une révolte éclate à Chypre, que l'empereur est obligé de mater durement. Et c'est alors que Constantin se révèle pour être vraiment ce qu'il est, ce fils dont il avait créé une légende, il le fait mettre à mort, sous prétexte, réel ou supposé, on ne sait pas, enfin, certainement qu'il peut y avoir quelque chose de réel, que ce dernier avait commis l'adultère avec une de ses concubines. Alors, à partir de là, Constantin est obligé de mettre en scène, si je veux dire, ses autres fils pour prévoir sa succession.
Mais le problème n'est pas seulement extérieur, mais il est aussi intérieur. C'est l'époque où déjà des frontières de l'Est pénètrent en force et en masse dans l'Empire de nombreux barbares qui viennent s'établir plus ou moins pacifiquement et qui ont tendance à mettre un petit peu la pagaille dans l'Empire. Et cette invasion donc de barbares provoque un déclin économique important. Et l'empire de Constantin, en fait, est un colosse au pied d'argile. Pour essayer de rétablir une économie chancelante, justement due en partie, à plusieurs facteurs, non seulement cette invasion des barbares, mais aussi, nous allons voir dans un instant, due à la conversion de l'empire, je ne dis pas de l'empereur, mais de l'empire à la chrétienté, et non pas au christianisme. Alors, pour essayer de soutenir cette économie chancelante, l'empereur est obligé de revenir à l'étalon or, ce qui provoque une oppression fiscale importante, parce que les prix sont indexés sur l'or automatiquement. La pression militaire qui se fait sentir aux frontières, notamment la frontière parthe, exige que l'on entretienne des armées importantes, ce qui alourdit encore le fardeau économique. Et puis surtout, l'empereur, justement, n'a pas compris que la majorité des chrétiens de son empire ne sont des chrétiens que de nom. Et il essaie de bâtir son empire sur les principes de la morale chrétienne. Donc, il attend de ses sujets qu'ils vivent le standard de l'évangile, alors que la plupart d'entre eux ne sont pas vraiment chrétiens, et en tout cas ne sont pas nés de nouveau. Donc, automatiquement, il va poser sur eux un joug absolument insupportable, et il n'aura d'autre solution que d'imposer la morale chrétienne par les lois. Donc, le christianisme va devenir quelque chose de juridique. La morale chrétienne va être quelque chose de juridique. On retrouve jusqu'à aujourd'hui, par exemple, dans l'Église romaine, au travers du droit canon. Enfin, ça a commencé déjà avant Constantin. Mais avec Constantin, on passe une étape nouvelle à ce niveau-là. Puisque les citoyens de l'Empire ne sont pas prêts à accepter de bon gré la loi, les lois bibliques, les lois d'évangile. Alors on va leur imposer par la force. Et c'est ainsi que l'empereur, par exemple, va s'opposer à faire le nécessaire pour empêcher la constitution de grandes fortunes. C'est très louable, comme principe. Seulement, c'est un petit peu la même chose qu'en fait tous les utopistes de tous les temps, et ceux qui nous ont gouvernés jusqu'à ces dernières années ont fait la même chose. Eh bien, quand on empêche les entreprises de faire des bénéfices, eh bien, c'est l'ensemble du pays qui s'appauvrit, parce que plus personne n'a envie de travailler. Il faudrait que tout le monde soit des chrétiens vraiment convertis et consacrés pour travailler à l'intérêt des autres. Si celui qui travaille n'y trouve plus son profit et son intérêt, la nature humaine pécheresse est ainsi faite, eh bien que les gens ne travaillent plus. Et si les gens ne travaillent plus, eh bien c'est l'appauvrissement général. C'est exactement ce qui se passe dans l'Empire de Constantin. Donc, il y a une sorte de travail qui fleurit ô combien, c'est le travail illicite, le travail malhonnête, parce que c'est le seul qui rapporte quelque chose. Et on voit se développer dans l'Empire de Constantin toutes sortes de travaux parallèles, de travail au noir, de tout ce qu'on voudra. Et finalement, c'est ça qui fait tourner l'Empire. Dans le même esprit évangélique, Constantin entreprend une réforme de la justice et en particulier fait en sorte que soit introduit dans le droit la notion de pardon, d'épreuve pour permettre aux délinquants de s'améliorer, etc. Tout ça, c'est très bien.
Mais seulement, c'est une faute, je dirais, théologique majeure qui est faite, parce que cela serait valable à condition que l'on ait affaire à des gens qui sont vraiment nés de nouveau. Seulement, la majorité des soi-disant chrétiens de l'Empire ne le sont pas. Ce sont des païens christianisés, donc réagissent en païens et non pas en chrétiens. Et profitent de cette mansuétude de la justice pour commettre toutes sortes d'exactions de violence. Donc, très vite, n'est-ce pas, on va se développer dans l'Empire quoi? Eh bien, une vague de violence sans précédent, qui favorise les puissants, qui fait que les petits, les pauvres, les faibles sont écrasés et sont réduits sans défense aux mains, justement, de ces puissants, de ces riches, des corrompus de tout poil, et tellement que l'empereur est finalement obligé de réagir en faisant faire une espèce de justice parallèle, secrète, une espèce de police secrète, qui exécute des règlements de compte qu'on n'ose pas afficher au grand jour, parce qu'ils vont à l'encontre des principes que l'on professe. Voilà. Bon, alors, voyez-vous, sur le plan intérieur, la conversion, entre guillemets, de l'empereur au christianisme n'est pas aussi positive que ça, sur le plan de la société. À côté de cela, l'empereur introduit un certain nombre de mesures qui, elles, sont plutôt un effet positif. Par exemple, en 321, il impose le repos du dimanche obligatoire, le repos hebdomadaire obligatoire. Quelques années auparavant, en 317, il avait déjà aboli les enseignes païennes qui étaient les emblèmes des légions. Ce n'est pas la même chose qu'il a fait d'ailleurs. Et il a remplacé ça par le laborum, c'est-à-dire l'étendard sur lequel flottait la croix du Christ. C'était ces bannières en tête avec la croix du Christ que les légions romaines désormais allaient au combat. La même année, il interdit le divorce. Alors, c'est formidable. Bah, pas tellement. Parce qu'encore une fois, les citoyens de l'Empire étaient toujours des païens. Alors, puisqu'ils ne pouvaient pas divorcer, eh bien, ils se séparaient de leur femme et vivaient avec l'autre. Alors, pour cette raison, le nombre des unions illicites a augmenté. Le concubinage des hommes mariés a atteint des proportions importantes. Et quelques années plus tard, une loi a été promulguée par l'empereur interdisant le concubinage des hommes mariés. Quels avaient été les effets de cette loi, c'est difficile d'apprécier. Mais en tout cas, certainement que ce genre de choses a dû continuer plus ou moins souterrainement. Dans le même ordre d'idées, l'empereur a interdit cette pratique barbare qui existait dans l'Empire romain depuis les origines, qu'on appelle l'exposition des enfants, c'est-à-dire quand un enfant n'était pas désiré, eh bien, on le laissait mourir, n'est-ce pas, sans s'occuper de lui. Et l'empereur a créé des maisons spéciales où ces enfants, ces malheureux enfants étaient recueillis, et on prenait soin d'eux, on les élevait. Ça, c'était quelque chose de tout à fait positif. Toujours au nom des mêmes principes de l'Évangile, l'empereur a aussi cherché à supprimer ces spectacles barbares qu'étaient les combats de gladiateurs. En fait, là, c'était touché à quelque chose d'essentiel pour les Romains. Vous savez, c'était le fameux cri du peuple « Panem et circenses », le pain et les jeux. Or, toucher au jeu de gladiateurs, combat de gladiateurs, c'était quelque chose de terrible. Encore une fois, si on avait vraiment eu affaire à des chrétiens véritables et authentiques, ils auraient trouvé cette mesure-là tout à fait logique et bonne. Mais encore une fois, ce n'étaient pas des chrétiens. C'est cela, justement, qui a fait que la soi-disant conversion de l'Empire au christianisme a tout faussé. Parce qu'on a appelé chrétiens des gens qui ne l'étaient pas. Et ça reste jusqu'à nos jours. Et toute l'ambiguïté, justement, toute l'équivoque chrétienne jusqu'à nos jours, vient justement de cette soi-disant conversion de Constantin et son empire au christianisme.
Alors, officiellement, les jeux de gladiateurs étaient interdits. Il n'y en avait plus qui étaient organisés officiellement par l'empereur. Par contre, eh bien, ça continuait comme par le passé, mais on ne les déclarait plus. C'était des jeux privés. Quelques amis qui se rassemblaient comme ça, quelques amis, ça voulait dire plusieurs milliers. Et puis qui avaient dit quelques gladiateurs pour s'étriper joyeusement devant cette joyeuse assistance. Et puis voilà, c'est comme ça que ça se passait. Autre mesure prise par Constantin pendant son règne, nous en avons déjà parlé, c'était la construction d'une nouvelle capitale sur le Bosphore, à laquelle il a donné son nom, Constantinople, très modestement, très chrétiennement, qu'il a voulu être une nouvelle Rome, et surtout qu'il a voulu être la première ville chrétienne de l'Empire. Ainsi que les seuls édifices religieux que l'on trouvait dans Constantinople étaient des édifices chrétiens, il n'y avait aucun temple païen. Car je vous rappelle que pendant le règne de Constantin, le paganisme n'était pas interdit. Les temples païens continuaient à subsister. Ceux qui voulaient pratiquer la religion païenne avaient toute la liberté de le faire, car Constantin était un homme suffisamment intelligent, bien que son but c'était évidemment d'amener l'Empire tout entier à embrasser le christianisme et déraciner petit à petit le paganisme, mais il avait compris que c'est un processus qui devait prendre plusieurs générations, et qu'il ne s'agissait pas de heurter de front les sentiments de ceux de ses citoyens, de ces sujets qui étaient restés païens. Alors il avait permis la poursuite des cultes païens, tout en favorisant évidemment le culte chrétien et en faisant en sorte que les cultes païens soient défavorisés. Alors, à Constantinople, par contre, il n'y avait que des édifices chrétiens. Et puis alors, l'Empire a commencé à se couvrir de superbes basiliques. Des églises, bien entendu, à Constantinople, la grande église Sainte-Sophie, une mosquée, qui a été construite à ce moment-là. À Rome, alors, ont été construites deux grandes églises, la basilique Saint-Pierre, qui a été commencée à ce moment-là, et qui sera reconstruite beaucoup plus tard, à la fin du Moyen-Âge, dans la forme qu'elle a actuellement. Mais avant cette église-là, existait une autre église qui a été construite par Constantin, et qui a été construite à l'endroit du tombeau de Saint-Pierre, sur ses reliques. Et c'est cela qui faisait de Rome la capitale de la chrétienté, parce que là se trouvaient les reliques du prince des apôtres, du premier pape. C'est uniquement la raison, la justification théologique de la primauté de Rome sur le plan religieux, dans le catholicisme jusqu'à nos jours. C'est la présence des reliques de Pierre dans la basilique Saint-Pierre à Rome. Il y avait une autre justification, c'était les reliques de Paul. Alors on a construit une deuxième église sur le tombeau de Paul, sur ses reliques, c'est avec de Latran jusqu'à nous, n'est-ce pas, qui a devenu, que Constantin a donné donc, à l'église comme propriété inaliénable, conservée jusqu'à ce moment-là. Avant même, l'empereur a mis fin aux cultes immoraux. Il y avait, vous savez, parmi les cultes orientaux en particulier, des cultes à caractère orgiaque. Et ce sont les seuls cultes, en fait, que Constantin est interdit. Les autres cultes païens ont eu la possibilité de continuer à avoir lieu. Les seuls qui ont été interdits ont été les cultes immoraux. À Rome, vous savez, il y avait un temple qui était, dans lequel l'empereur était adoré comme un dieu depuis Auguste, à mort d'Auguste. Alors, qu'est-ce qu'on allait faire de ce temple-là? Parce que maintenant, c'est Constantin, bien entendu, qui était adoré dans ce temple-là. Bon, alors Constantin a trouvé la parole, et bien, il a fait en sorte que dans ce temple soit dressé un autel chrétien, où l'on offrait des messes pour la famille de l'empereur. En même temps, ceux qui voulaient continuer à adorer l'empereur comme un dieu, on pouvait trouver dans cet autel aussi de quoi pour venir prier toujours l'empereur si vous voulez. Donc tout le monde était content à ce moment-là, c'était vraiment du œcuménisme très très large. En tout cas, Constantin était plus un politique qu'un homme de foi, c'est sûr,
Mais Constantin avait une certaine foi, dans ce sens qu'il pensait sincèrement et vraiment qu'il avait été choisi par Dieu, le Dieu des chrétiens, pour être leur champion, pour défendre leur cause. Et avec l'aide de ce Dieu des chrétiens, de restaurer l'Empire, de mettre fin à ces divisions et d'être un nouvel Auguste qui inaugurerait une nouvelle ère de paix pour l'Empire. Ça, il le croyait vraiment. Seulement, ce problème, c'est que Constantin n'a jamais rien compris à la vie. N'a jamais rien compris à la vie. Par exemple, le Christ sauveur va nous retrouver jusqu'à la fin du Moyen-Âge, même jusqu'à une certaine manière, jusqu'à une époque encore plus récente. Alors, voyons maintenant ce qu'a été, à partir de là, ce qu'on pourrait appeler l'esprit du siècle de Constantin. En fait, Constantin était plus un occidental qu'un oriental. Lorsque nous considérons, par exemple, ce qu'était de lui, ce qu'était son chantre, Eusèbe de Césarée, qui était le pur représentant de cet esprit-là, nous nous rendons compte que, eh bien, là, on est déjà très loin de l'évangile. Nous sommes en pleine déviation doctrinale. La grande déviation doctrinale qui va marquer l'Église jusqu'à une fin. Parmi les adversaires, n'est-ce pas, les hérétiques que Constantin a pourfondus, je mets hérétiques entre guillemets dans ce domaine-là, car si les Ariens étaient d'authentiques hérétiques, il y avait une autre catégorie d'hérétiques entre guillemets qui l'était seulement beaucoup moins, c'était les Chiliastes. Les Chiliastes, c'est-à-dire les millénaristes, ceux qui croyaient au règne millénaire de Christ sur la terre. Eh bien, ceux-là ont commencé à être... on les avait déjà persécutés dès le IIe siècle. Mais à partir de Constantin, la doctrine des Chiliastes est absolument hérétique. On ne peut plus supposer un seul instant qu'il puisse y avoir un règne millénaire de Christ en personne sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a Constantin, bien sûr, il n'y a plus d'un Christ. C'est toute la question. Qu'est-ce qu'on a besoin d'un millénium? Maintenant que Constantin règne, nous sommes dans le millénium. Mais c'est Eusèbe de Césarée qui est le premier à le dire. C'est pas le seul. Justin, plus tard, reprendra la même doctrine. Et c'est jusqu'à aujourd'hui la doctrine de l'Église catholique. Et Eusèbe de Césarée, justement, était arrivé à un point tel qu'il rejetait l'Apocalypse de Jean, justement parce qu'elle faisait état d'un règne millénaire de Christ. Il ne faut plus que l'espérance apocalyptique, l'espérance du retour de Jésus, vienne gêner l'Église. L'Église n'attend plus le royaume, elle est elle-même le royaume. L'Église ne vit plus dans l'espérance et dans l'attente dans le vient Seigneur Jésus, mais plutôt, surtout, ne vient pas tout de suite, revient le plus tard possible pour qu'on ait le temps de gérer, de s'installer, de régner, de dominer. L'Église ne vit plus dans l'attente, mais c'est vit pour régner. Il s'agit de conquérir le monde maintenant par la culture chrétienne. Alors je crois que ça c'est le fait majeur de cet esprit du siècle de Constantin. L'Église triomphante, l'Église maîtresse, l'Église qui règne, qui domine, avec l'empereur comme le lieutenant de Dieu, qui a sous sa juridiction les hommes d'Église, les patriarches, les évêques, etc., qui l'assistent dans cette tâche, dans le domaine religieux, comme
ses fonctionnaires civils et militaires l'aident dans l'administration de son empire. Et l'Église est un des éléments essentiels de l'Empire, mais n'est qu'un élément de l'Empire, qu'un département de l'Empire. Et c'est alors que Constantin, arrivé à ce stade, eh bien, mourra finalement encore assez jeune, en 333. Pardon, non. En 333, il nomme son fils Constance César. Parce que là, déjà, le problème de la succession va se poser encore de manière beaucoup plus aiguë. Et pour essayer malgré tout de faire de Constance l'empereur unique, eh bien, Constantin, très chrétiennement, très évangéliquement, met à mort tous les autres prétendants au trône. Comme ça, au moins, la place est libre, la voie est libre, il n'y a pas de concurrent. C'est ce qu'on appelle éliminer l'opposition, museler l'opposition. Par contre, il y en a un seul qui échappe au massacre. C'est un enfant qui a 7 ans, qui s'appelle Julien. On aura l'occasion de voir, on a déjà vu ça très rapidement quand on a fait la succession des empereurs, que viendra le célèbre Julien l'Apostat. Quelques années plus tard, Constantin est obligé de diviser l'Empire en 3 parties entre 3 de ses fils. L'Occident revient à Constantin II. La Grèce revient à Constant. Et l'Orient revient à Constance, qui est un homme et non pas une femme, vous pouvez le croire. Ça fait tous des noms qui sont hérités de leur père. Alors, le problème, c'est qu'aucun de ces fils-là n'a la valeur du père. Par exemple, Constant est un homosexuel notoire, très chrétiennement. Le plus valable de l'équipe, c'est Constance. D'ailleurs, c'est lui qui finalement réussira à succéder vraiment véritablement à son père, qui lui aussi croit qu'il a une mission divine depuis qu'il a vaincu les Parthes en particulier. Seulement, pour lui, il a contre lui le fait que c'est un homme violent et cruel, qui n'a pas la finesse de son père, loin s'en faut. Lorsque, quelques années plus tard, Constantin meurt, d'une banale pneumonie qui tourne mal, il est encore assez jeune, le progrès de la médecine à ce moment-là était tel qu'on ne pouvait pas transformer ce genre de choses. Et quand Constantin se rend compte qu'il est à la mort, alors à ce moment-là, il se convertit. Jusqu'alors, il ne s'était pas vraiment converti. Alors il reçoit le baptême sur son lit de mort, parce qu'évidemment, s'engager dans l'évangile, dans la voie de l'évangile, auparavant, ça l'aurait amené à renoncer à trop de choses. Alors il avait attendu d'être sur son lit de mort pour se convertir, comme ça, il n'avait plus rien à perdre. Et donc, il meurt chrétiennement, entre guillemets. Son fils Constantin II lui succède. Et la première chose que fait Constantin II, c'est d'amnistier Athanase, lequel Athanase revient à Alexandrie. Mais c'est une manœuvre malheureuse, si je veux dire, pour la paix de l'Empire et la paix de l'Église, car Athanase, dans son exil, est resté un farouche partisan du symbole de Nicée. La première chose qu'il fait en rentrant à Alexandrie, c'est de remettre les bases doctrinales. Alors immédiatement, c'est la bagarre. En particulier, Eusèbe de Nicomédie, qui on s'en souvient, était un de ceux qui s'étaient opposés au concile de Nicée, qui a été exilé par Constantin à ce moment-là, eh bien, s'en prend à lui d'une manière très très violente. Et il parvient à faire élire comme autre évêque à Alexandrie un ancien arien. Alors à nouveau, Alexandrie est divisée par le schisme, entre les partisans d'Athanase d'un côté
et les Ariens de l'autre. Alors, le problème se repose entier. Le problème de l'unité de l'Église, après la mort de Constantin, est entier. Deux délégations représentant les deux partis se rendent à Rome, puisque Alexandrie était liée donc à l'Occident, puisqu'ayant été évangélisée par des missionnaires venus d'Europe, tout à fait au début, il y a toujours eu des relations privilégiées entre Alexandrie et Rome, pendant toute cette période-là. Donc c'est à Rome que l'on se rend. Et le pape de Rome, lui, je ne sais pas trop quel parti prendre de l'affaire, enfin bref, il met les plaideurs d'accord en écoutant l'un et l'autre, comme disait La Fontaine, il les dépose tous les deux, il nomme un troisième évêque, Grégoire. Il n'y a plus maintenant deux partis, il y en a trois. C'est qu'au lieu d'arranger une affaire, la situation se complique encore. Enfin, toujours est-il que l'empereur en a marre et il menace d'intervenir militairement et Athanase comprend qu'il n'a d'autre solution que de s'enfuir. C'est un nouvel exode d'Athanase, un nouvel exil d'Athanase qui commence, non sans que Athanase ait allumé une bombe à retardement sous la forme d'une lettre dans laquelle il expose sa défense et en même temps sa doctrine. Lettre qui continue à circuler à Alexandrie et qui continue à nourrir, bien entendu, l'agitation. En fait, Athanase, dans cette lettre, dit en substance ceci: je suis moi, Athanase, le seul à défendre la véritable orthodoxie. Tous les autres sont des Ariens. Et il accuse l'empereur d'avoir favorisé les Ariens, d'être l'homme qui, finalement, s'est élevé contre les décisions du Concile de Nicée, donc contre l'œuvre de son père, et de faire basculer, par conséquent, toute la chrétienté dans l'hérésie arienne. Et il affirme que lui, Athanase, vivant, jusqu'à son dernier souffle, il combattra, seul s'il le faut contre tous, avec les armes de la vérité, pour que triomphe l'orthodoxie véritable. En fait, les accusations d'Athanase sont un petit peu outrancières, dans ce sens que nous n'avons plus affaire à un arianisme véritable. Et là, la plupart des historiens de l'histoire de l'Église prennent un peu trop facilement pour argent comptant ce qu'Athanase a dit. Et vous lisez dans la plupart des ouvrages relatifs à cette période que, à la mort de Constantin, l'Empire tout entier devient arien. C'est ce que prétendait Athanase. La vérité historique est plus nuancée. En fait, ce n'est plus l'arianisme pur et dur de la première période qu'on retrouve à ce moment-là, mais c'est ce qu'on pourrait appeler un néo-arianisme. Parce que le problème, c'est l'interprétation du terme homoiousos. Donc le fameux problème de l'homoiousie qui se repose, ce mot malheureux qui avait été introduit par Constantin dans la formule de Nicée. Nous allons voir justement en quoi cette discussion porte exactement. Et puis deuxième controverse aussi à ce moment-là, qui n'est pas sans importance, c'est que les évêques de Constantinople se disent que maintenant, eux, ils sont évêques de ce qui est la nouvelle capitale de l'Empire, et qu'après tout, en Orient, si pour l'Occident on reconnaît sans aucune discussion possible la primauté du siège de Rome, parce que justement, soi-disant, là se trouvent les reliques des saints apôtres Pierre et Paul, mais surtout ce qu'on n'avoue pas, n'est-ce pas, parce que c'est l'ancienne capitale de l'Empire, eh bien, ça devrait être aussi normal que le chef de l'Église d'Orient soit le patriarche de Constantinople. Seulement, le patriarche d'Alexandrie ne l'entend pas de cette oreille-là, parce que depuis toujours, c'est lui, le patriarche d'Alexandrie, qui est le chef de l'Église d'Orient. Donc, il y a un conflit disons, politique qui s'ajoute au conflit religieux, au conflit doctrinal, disons, pour savoir qui, du siège d'Alexandrie ou du siège de Constantinople, va avoir la primauté. Vous, comme c'est beau l'unité de l'Église catholique, une, apostolique, romaine et tout ce qu'on veut. C'est beau, c'est uni, c'est magnifique comme unité. Alors, voilà le problème tel qu'il se pose. Et c'est là que, justement, le problème de l'homoousie va ressurgir, parce que la formulation de Nicée, la formulation malheureuse de Nicée, fait que l'expression consubstantielle
permet une résurgence du sabellianisme. Dans les termes que nous avons vus tout à l'heure, si le Fils et le Père sont consubstantiels, donc d'une seule substance, eh bien c'est qu'ils forment une seule personne. Il n'y a pas de différence entre le Père et le Fils. Et on retombe dans les visites Sabellius. Alors automatiquement, n'est-ce pas, l'Église de Rome, et ça n'est pas un moindre paradoxe, va se faire, va monter en ligne pour défendre l'homoïousie. Et l'Occident prend fait et cause pour Nicée, pour le concile de Nicée, à laquelle, souvenez-vous, elle n'avait pas participé, puisqu'il n'y avait représentants de l'Église de Rome que 2 presbytres, n'est-ce pas, qui représentaient le pape. Donc vraiment des soufistes. Or, justement, c'est l'Église d'Occident qui maintenant va emboîter le pas à l'Église d'Alexandrie pour défendre l'homoïousie. Alors, il y a des raisons doctrinales, mais il y a des raisons politiques aussi, encore une fois, parce qu'il y a un lien entre Alexandrie et Rome, nous l'avons vu. Et Rome favorise Alexandrie contre Constantinople, parce que Constantinople devient aussi à ce moment-là rival de Rome. Et on voit se profiler le grand schisme qui aura lieu en 1054 entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident, qui existe aujourd'hui encore entre l'Église latine et l'Église grecque, l'Église orthodoxe. Et donc ça remonte à des considérations bassement politiques au départ. Alors, à partir de là, les orientaux accusent les occidentaux de tomber dans l'hérésie sabellianiste. C'est-à-dire, vous dites que, eh bien, il n'y a finalement qu'une seule personne dans la divinité. Et c'est pourquoi nous, orientaux, nous rejetons le thème d'homoïousie. Et c'est le sens de la démarche que Eusèbe de Nicomédie, par exemple, fait contre Rome, dans un fameux concile qui va se tenir quelques années plus tard à Arles. Mais comme les apôtres qui sont venus à Alexandrie sont venus de Rome, eh bien, Rome continue à se solidariser avec Alexandrie. Et Rome prétend en outre que Constantinople n'a aucun droit à une primauté quelle qu'elle soit, parce que c'est une création tout à fait nouvelle, à quoi Constantinople répond qu'ils sont une église importante, nombreuse, etc., et que finalement, si on parle de cela, il n'y a pas non plus de raison que Rome ait une primauté quelle qu'elle soit, parce que l'importance d'une église ne se mesure pas au nombre de ses membres, ni à son ancienneté. C'est-à-dire avec une certaine logique, et voyez-vous, la primauté de Rome n'est pas quelque chose qui a été reconnu tout à fait facilement. Alors, c'est là que le pape de Rome, Jules, s'appelle à ce moment-là, est poussé à prendre encore davantage le parti d'Athanase. Et là, la querelle devient telle que les 2 empereurs sont obligés d'intervenir dans l'affaire parce que là, ça tourne vraiment au vinaigre. Et ils pensent que le seul moyen de rétablir l'harmonie, c'est de convoquer un nouveau concile qui fera un concile œcuménique, cette fois-ci, qui rassemblera l'Orient et l'Occident, et non plus seulement l'Orient comme c'était le cas du concile de Nicée, et que là, eh bien, ce faisant, l'autorité d'un tel concile qui aura des représentants de toute la chrétienté fera autorité sur toute la chrétienté. Le concile, le lieu où se rassemblera ce concile, c'est l'actuelle ville de Sofia, en Bulgarie, où se réunit le concile en 342. Seulement, le problème, c'est que les orientaux n'ont pas du tout l'intention de se soumettre à Rome. Et si, au concile de Nicée, les occidentaux avaient boudé le concile, cette fois-ci, ce sont les orientaux qui boudent le nouveau concile qui a lieu à Sofia. Alors qu'il y a à peu près une centaine de délégués pour les occidentaux, il y a quelques dizaines simplement d'orientaux qui sont venus là et qui ne représentent pas d'ailleurs ce que l'Orient peut apporter de mieux dans ce domaine-là, les grands leaders de la chrétienté orientale. Et là, on voit se profiler un schisme entre l'Orient et l'Occident. Schisme qui menacera depuis lors, constamment, jusqu'à ce qu'il éclate officiellement et définitivement en 1054. Alors, dans ce concile, les orientaux, qui sont en minorité, évidemment, ont beaucoup de peine à faire entendre leur voix, si bien que
les Occidentaux restent maîtres du champ de bataille, donc automatiquement les partisans de Nicée. Et pour faire bonne mesure, les Orientaux furieux quittent le concile et leur laissent le champ libre, ce qui est une manœuvre très très maladroite de leur part, parce que dès qu'ils ont tourné les talons, les Occidentaux n'ont rien de plus pressé que d'excommunier en masse tous les chefs de la chrétienté orientale. Alors c'est envoyé partout, on annonce qu'ils sont destitués, etc. Enfin, c'est le schisme, quoi. Ils sont accusés d'arianisme. Donc on reprend la thèse d'Athanase. Et l'argumentation est ainsi faite. C'est que les orientaux, parce qu'ils refusent justement le terme consubstantiel, le terme homoiousos, introduisent dans leur conception de la Trinité ce qu'ils appellent trois hypostases, c'est-à-dire trois personnes. Hypostasos en grec, ça veut dire personne qui veut de la mise en grec. Hypostasos, c'est personne en grec, je crois. Tout à fait. Donc, trois personnes dans la divinité. Donc, disent les Occidentaux, vous êtes contre l'unité de la substance divine. S'il y a trois personnes, ces trois personnes ne sont pas une même substance. Donc, vous êtes des ariens, ou plus exactement des néo-ariens. Et le concile élabore une formule, que je vous dis, il n'y a qu'un seul Dieu, une seule divinité, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, qui sont une seule substance divine, une seule hypostase, et le Fils, le Logos, est en fait la puissance, en grec, dynamis divine. Ils font référence à 1 Corinthiens 1, verset 24. Le Père a puissance et prééminence parce qu'il est premier et n'a pas cette primauté par essence. Voilà la formule qu'ils élaborent. C'est pas bête, c'est assez juste dans l'ensemble. Non, c'est aussi maladroit et c'est assez alambiqué. Et automatiquement, ils vont prêter le flanc avec une attaque des Orientaux. Seulement, le gros avantage que ce texte a, c'est que maintenant, on sait exactement ce que Athanase et les Occidentaux entendent quand ils parlent d'arianisme. Ils considèrent l'arianisme non pas comme ce que Arius prophétiait, à savoir que le Fils, n'est-ce pas, à cause de sa subordination au Père, était un être créé, mais pour eux, pour les Occidentaux, l'arianisme, c'est d'affirmer que le Père et le Fils ne sont pas une seule substance, mais sont deux, avec le Saint-Esprit, trois hypostases, trois personnes. Voilà ce qu'est l'arianisme. Alors voyez-vous que c'est quand même très discutable. Dire que toute la chrétienté à ce moment-là était arienne, dire que les Orientaux étaient ariens, c'est quand même extrêmement discutable. Parce que là, on entre vraiment dans le domaine de ce qu'on pourrait appeler des querelles byzantines. Parce que, vous savez, les hypostases, une seule substance, là, on est vraiment dans un domaine du mystère de la divinité sur lequel la Bible, en fin de compte, ne donne pas tellement de données. Ce qu'on sait, n'est-ce pas, on pourrait s'en tenir vraiment à la formule de Nicée sans essayer d'expliciter davantage. Vraiment, on est en affaire ici à les Grecs. Et les Grecs, ils sont ainsi faits qu'ils veulent comprendre. Ils veulent comprendre toutes choses. Et c'est la raison, justement, de toutes ces espèces de querelles byzantines dans lesquelles on entre, justement. Alors, en fait, le néo-arianisme, qui est condamné par les Occidentaux, c'est cette doctrine qui attribue au Logos une existence personnelle à côté du Père. Donc, quand on lit quand même le prologue de Jean, il semble bien il apparaît nettement que le Fils a quand même une existence personnelle à côté du Père. Et que les Occidentaux, en condamnant les Orientaux à ce niveau-là, vont quand même un peu loin, en disant que ça, c'est une hérésie. Bibliquement, ça se défend quand même très fort, ça. Mais il y avait des positions tellement fixées, puis en plus de ça, les arrière-pensées politiques dont on a parlé là, que
c'était vraiment une question de vie ou de mort, pour laquelle ils étaient prêts à s'excommunier, se diviser, s'anathémiser, etc. Ça paraît incroyable. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, en agissant ainsi, non seulement les Occidentaux condamnaient une position qui, quand même, a pour elle un certain nombre d'acquis bibliques solides, mais en même temps, ils condamnaient ce qu'était la thèse d'Origène, parce qu'Origène n'a jamais rien enseigné d'autre. Or, Origène, c'était quand même le fondateur de l'école d'Alexandrie. Et on assiste à ce paradoxe que Athanase et les gens d'Alexandrie, eh bien, se dédient eux-mêmes, renient et condamnent ce qui est la doctrine fondamentale de leur père fondateur, Origène. Alors, et on arrive à une véritable contradiction en soi. Alors, non seulement le Concile excommunie tout ce monde-là, non seulement il affirme ce que doit être la pure et sainte doctrine dans les termes que nous voulons voir, mais troisième conclusion du Concile, on envoie une lettre à l'empereur Constance en lui demandant maintenant de faire en sorte que les décisions du Concile soient appliquées par la force s'il le faut. Donc, à l'empereur, en tant que lieutenant de Dieu, puisqu'il se dit le lieutenant de Dieu, eh bien, de mettre les hérétiques à la raison par la force. Bon. Alors, on commence par dire à l'empereur qu'il est celui qui doit, qui a été choisi par Dieu, on rappelle des choses bien gentilles, mais en même temps, pour lui signifier que maintenant, il n'a plus qu'à obéir aux décisions du Concile aussi. Bon. Constance est peut-être flattée par la première partie de la lettre, il est moins heureux quand il voit la deuxième partie. Il ne sait pas trop quelle partie prendre dans un premier temps. Il commence par convoquer les évêques hérétiques et puis les sommer d'adopter les décisions du Concile. Bon, il se heurte à un mur et à une opposition généralisée. Et puis alors, coup de théâtre, Constance prend le parti des Orientaux contre les Occidentaux. Et ce qui fait pousser des cris d'orfraie aux Occidentaux, disant que l'empereur est à son tour devenu à rien. En fait, l'empereur n'est ni à rien, ni pour les uns ni pour les autres, ni ce qu'il voudrait, c'est que tout le monde s'arrange et que ces querelles-là cessent. Et c'est la seule chose qui l'intéresse. Seulement, comme il est évidemment en milieu oriental, bon, il subit l'influence des Orientaux et puis finalement, il a pris parti pour eux, mais sans quand même beaucoup de connexion. En tout cas, les Occidentaux, se voyant, pensent que le seul moyen, c'est de se renforcer contre l'empereur. On est vraiment au bord d'un schisme également politique. Et les évêques vont de plus en plus jouer dans les provinces dans lesquelles ils sont un rôle politique. Dans la lettre qu'ils ont envoyée à l'empereur, ils demandent en gros non seulement que l'empereur fasse appliquer par la force les décisions du Concile, mais également que eux, les évêques, soient en quelque sorte les administrateurs de la province. D'autant qu'en Occident, selon nous, il y a une forte pénétration barbare qui fait que les structures politiques des provinces sont plus ou moins ébranlées et les évêques pensent qu'ils vont pouvoir combler le vide politique qui se crée de cette manière-là. Alors, on se pose au Concile un problème pratique. Si un problème naît dans un diocèse, dans la juridiction d'un évêque, et comme par exemple ça s'est produit à Alexandrie, il y a eu schisme, il y a eu deux évêques qui se font anathémiser l'un l'autre, bon, et qu'on ne peut pas trouver de situation sur le plan du diocèse. Est-ce qu'un évêque voisin a éventuellement le droit d'intervenir dans le diocèse de son voisin? Vous savez que jusque maintenant, dans le droit catholique, c'est interdit. Un évêque ne peut pas intervenir dans un diocèse qui n'est pas le sien. Alors, le Concile répond oui, si il est appelé par une majorité de gens du diocèse, de prêtres, de presbytes, etc. Et en fin de compte, eh bien, il y a un évêque qui, lui, a cette possibilité d'intervenir librement dans les affaires d'un diocèse qui ne marche pas, c'est l'évêque de Rome. Et là, on voit apparaître la primauté de l'Église de Rome en Occident, telle qu'elle va apparaître, par exemple, au Moyen-Âge. En fait, les Occidentaux se rendent compte qu'ils accordent ainsi à Rome une juridiction suprême sur tout l'Occident,
et que finalement c'est une décision très lourde de conséquences. Alors, il déclare que en cas d'urgence, ça peut être fait. Mais la lettre précise également que pour le moment, cette décision n'est pas exécutoire. Ce n'est pas encore le moment où Rome va pouvoir justement avoir cette influence qu'elle aura beaucoup plus tard. Ce faisant, Constance prend de plus en plus parti pour les orientaux. Et dans les temps qui viennent, alors là, il y a tout un ensemble dans les années qui suivent, il y a tout un ensemble de péripéties diverses qui vont de périodes de très très vive tension entre l'Orient et l'Occident. Mais Constance, tout en prenant parti pour les orientaux, ne veut pas couper les ponts avec les occidentaux parce que l'unité de son empire qui est en jeu. Alors, il y a plusieurs tentatives de réconciliation. Il y a plusieurs synodes avortés. Il y a par exemple un synode qui se rassemble à Arles. Bon, seuls les occidentaux y participent. Il y a un synode équivalent qui se rassemble en Orient. Seuls les orientaux participent. Les uns et les autres les orientaux refusent de rencontrer les occidentaux refusent de rencontrer les orientaux. C'est un amour fraternel magnifique, formidable, et qui va d'ailleurs discréditer le christianisme, et qui fera dire justement à Julien, quand Julien arrivera au pouvoir, qu'il faut protéger les chrétiens contre leurs frères, parce que les chrétiens entre eux sont comme des loups, et que dans le fond, il faut que lui, un païen, vienne intervenir pour les empêcher de s'entre-déchirer. Parce que c'est un beau témoignage, vous voyez, comme il sait, de Jésus, magnifique. Alors, il y a des tentatives de réconciliation qui sont faites tout au long des années qui suivent. Et, en fin de compte, on peut dire que chacune de ces tentatives-là échoue. Et le 18 janvier 1950, un événement politique va remettre tout en question.